quel est l'intérêt des Ukrainiens de ne pas montrer les combats ? Parce que vous avez, je crois que franchement, ce qui différencie ce conflit de tous les autres qu'on a vus depuis 25 ans, par exemple, c'est justement l'importance de cette guerre de l'ombre. C'est-à-dire que finalement, Zelensky a été élu il y a quelques années en promettant la paix. Il n'a jamais été capable de s'affranchir des conseillers militaires qu'il avait autour de lui et qui n'en voulaient pas. Il n'était pas question de négocier, d'aller au Kremlin et négocier. Quand la guerre a commencé, en Crimée et dans le Donbass. Les conseillers américains se sont immédiatement officiels, se sont immédiatement repliés avant même que le conflit éclate. L'ambassade avait déménagé et les conseillers s'étaient éparpillés. Et puis, ils sont revenus. Toutes sortes de spécialistes, toutes sortes de professionnels encadrent, à l'évidence, la troupe américaine. Ukrainienne. C'est une magnifique, en plus, ce conflit est un magnifique banc d'essai de toutes sortes de choses. On regarde les éléments qui restent, par exemple des fusées envoyées par les Russes sur des cibles proches de la frontière polonaise, sur le camp où était justement rassemblé le matériel livré, notamment les missiles livrés par les Polonais, par tout le monde, par les Autrichiens. Tout le monde a livré une masse de matériel absolument incroyable. Eh bien, les débris ont été soigneusement, paraît-il, récupérés. Il y a cette guerre, on en voit vraiment que la face immergée. C'est un théâtre d'ombre, effectivement. On ne voit jamais les milliers de soldats ukrainiens qui sont repliés dans Mariupol, qui est pourtant une film qui a été filmée pendant des heures et des heures. On ne voit vraiment que l'ombre... Le bataillon Azov, on l'a jamais vu. Non. On ne voit que l'ombre sur la paroi de la caverne. On n'est pas forcé d'être dupe, et d'ailleurs, on comprend bien que le renseignement est quelque chose de très important. Pourquoi il y a autant d'officiers russes tués ? Eh bien parce que les Russes font une guerre de manière assez sommaire, n'ont pas crypté par exemple leur communication, donc on peut savoir parce qu'il y a les drones. Alors, il paraît que les Russes, parce que le renseignement américain est très très puissant.